Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit retour d'expérience sur le Roborock S7 qui, je le rappelle, est un robot aspirateur et laveur. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, j'avais fait une petite vidéo dessus de présentation, c'était il y a environ plus de 6 mois. Donc déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo de la présentation, vous pouvez aller la voir en cliquant juste ici en haut à droite, ou alors le lien sera dans la description. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, donc je vais vous faire un retour d'expérience après plus de 6 mois d'utilisation. Juste pour vous mettre dans le contexte, c'est un robot que j'utilise à peu près tous les 2 jours, aussi bien pour laver que nettoyer la pièce. Et après, donc la surface est d'environ entre 100 m² et 150 m². Donc c'est pas non plus une salle des fêtes qui lave tous les jours. Donc voilà, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, on va dire, depuis que je l'ai acheté. Alors déjà, on va commencer par tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui est, on va dire, partie électronique, que ce soit les différents capteurs. Le robot donc fait très bien le job, il passe partout, il va donc éviter tous les obstacles. Ça n'a pas changé. Même au niveau de la batterie, je suis assez surpris. Par rapport au début, je n'ai pas trouvé donc de différence particulière. Le robot donc tient bien la charge. Après, donc si on vient voir le dessous, au niveau de la brosse centrale au milieu, on peut voir qu'elle est un petit peu sale. Ça m'est arrivé une fois de la nettoyer et je pense que là c'est temps de la nettoyer car elle commence à être bien crassée. Après, si on regarde un peu plus proche, on peut voir que les petites ailettes donc ne sont pas bien abîmées. Un petit coup de nettoyage et c'est reparti. Cependant, on va être au niveau de la serpillière. Donc là, c'est une pièce qu'on va devoir changer assez régulièrement. Personnellement, je ne l'ai pas changé encore et malgré que je l'ai nettoyé assez régulièrement, le robot a tendance à faire quelques petites traces après son passage. Mais je vous rassure de suite, ça c'est dû à la serpillière qu'il faut changer donc de temps en temps. Car pareil, avec le frottement, elle s'use. Donc ça c'est pas un problème étant donné qu'on en trouve en plus partout sur internet. Après, si on regarde un peu plus proche la petite brosse qui ramène en fait la poussière dans les angles, celle-ci donc, on peut voir qu'elle est un petit peu usée, mais honnêtement elle fait son job. Pareil, ça sera une pièce de rechange donc qu'on va pouvoir changer assez régulièrement aussi. Au niveau des roues, il n'y a pas de problème à signaler, ça fonctionne bien et c'est en bon état. Même au niveau des crampons, rien de bien méchant. Donc voilà, si on regarde l'ensemble en fait, le robot en lui-même marche très très bien, que ce soit donc pour capter, même pour nettoyer, du moins aspirer. Après, pour tout ce qui est lavage, c'est là où il va falloir changer de temps en temps la serpillière, car avec le frottement, donc c'est une pièce qui va s'user. Après, clairement, j'en suis très satisfait. On l'utilise vraiment régulièrement chez nous et je peux vous dire que ça vous facilite le nettoyage de votre sol. Voilà, donc vous l'aurez compris, rien de gros à signaler. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un retour d'expérience après 6 mois d'utilisation. Et clairement, ça reste un robot excellent avec un très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo dans la description. Si par exemple vous souhaitez voir le prix et les caractéristiques, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo de la présentation de ce robot. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir de nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.